nous allons vous présenter une vidéo sur comment faire une lettre de motivation et comment rédiger un rapport de stage. Comment on trouve un stage? D'abord, il faut un CV et une lettre de motivation. Mais qu'est-ce que c'est le plus important, le CV ou la lettre de motivation? La lettre de motivation parce qu'on met toutes nos qualités en avant, mais le CV, quand on est au collège, il n'y a pas trop d'expérience dessus, donc Moche. Mais dis-moi Lucie, est-ce que tu aurais un exemple de lettre de motivation? Oui, j'ai un exemple. Alors, voici l'exemple. Il va falloir mettre toutes vos coordonnées ici, nom, prénom, adresse, le code postal de votre ville, votre portable, votre mail. Sur ce côté, il va falloir écrire l'adresse de l'entreprise, toutes les coordonnées de l'entreprise. Après, il va falloir écrire le lieu, la date. Et après, calmement, je vais vous dicter la lettre de motivation. Monsieur, madame, actuellement en formation en alternance au groupe des écoles de la CCI de Boulazac, je souhaite faire un stage dans votre établissement. Il s'agit d'un stage d'initiation qui me permettra de découvrir votre entreprise et l'ensemble des compétences nécessaires à la maîtrise de votre métier. En effet, je suis fortement intéressée par votre domaine d'activité et mon souhait est d'intégrer une entreprise comme la vôtre. Vous trouverez une pièce jointe sur mon CV qui vous permettra d'évaluer ma capacité à intégrer votre entreprise et y apporter une valeur ajoutée par ma motivation et mon enthousiasme. Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, monsieur ou madame, l'expression de mes sincères salutations. Et vous signez à la fin. Et maintenant que j'ai ma lettre de motivation et mon CV, qu'est-ce que je fais? Déjà, tu veux faire quel métier? Infirmière. Mais tu vas appeler ou regarder sur internet tous les adresses des professionnels infirmières et tu vas prendre contact avec eux et après pour la suite leur donner ton CV et ta lettre de motivation pour passer une semaine de stage avec eux après. Et une fois que j'ai ma lettre de motivation et mon CV envoyé à tous ces professionnels, qu'est-ce que je fais? T'attends une semaine et si t'as toujours pas de nouvelles, tu les relances, tu les rappelles pour savoir. Je les rappelle tous? Bah oui. De quoi j'ai besoin d'autre? Une convention de stage que votre collège va envoyer à l'employeur. Il va établir les horaires dessus et il va signer et après il va te la rendre. C'est tout? Oui, c'est tout, c'est déjà bien. Une fois que le stage sera terminé, nous allons vous dire comment on fait un rapport de stage. Coralie, comment on fait un rapport de stage? Alors pour commencer, pour faire un rapport de stage, il faut avoir une fiche d'entreprise dans laquelle on mettrait l'adresse de l'entreprise, le nom de l'entreprise, le nom du patron ou de la patronne, la marque, les produits et services. Et une fois que j'ai fait ma fiche d'entreprise, qu'est-ce que je fais avec mon rapport? Alors une fois que tu as ta fiche d'entreprise et ton rapport, après tu as une certaine mission à faire. Donc il y a plusieurs cas, tu peux être banquière, coiffeuse ou plusieurs métiers. Moi dans mon cas j'étais vendeuse, donc j'allais conseiller et vendre les produits. Comment je fais ma mission? Alors ta mission, tu dois expliquer ce que tu fais chaque jour. Moi dans mon cas, le matin, j'embauchais à 10h30 et je commençais à ouvrir les colis, à les trier. Et après, en début d'après-midi, j'allais mettre en rayon et annoncer les soldes. D'accord. Donc il faut que je marque tout ça dans ma mission? Oui. Alors soit si c'est tous les jours la même chose, tu le regroupes en faisant un seul, ou si c'est différent chaque jour, tu marques en différents jours en détail. Et après, je marque quoi dans mon rapport? Après, il faut marquer la conclusion. En gros, il faut marquer si ça t'a plu ou pas, ce que ça t'a apporté, tout en restant positif. Pourquoi il faut que je sois positive? Il faut être positif car après tu vas faire une photocopie de ton rapport et tu vas l'envoyer à l'employeur. Il faut que ça fasse une bonne image et puis après en tirer du bon, du positif
ce stage. Merci Coralie. Bah de rien, avec plaisir. Et si vous voulez plus d'informations ou qu'on vous aide, bah, laissez un commentaire sur cette vidéo. Marion et moi-même, nous allons vous parler des internats dans les collèges. En effet, Anaïs et moi sommes internes et on sait que ça stresse certaines personnes d'être internes. Mais si vous trouvez forcément les bonnes personnes pour être dans la même chambre, ça peut très bien se passer. Bon, après, il y a quelques petits clashs, mais parce qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais on s'amuse super bien. Et on va vous donner quelques petits conseils pour aller à l'internat. Alors, le dimanche soir, préparez une liste de tout ce que vous voulez emmener à l'internat. Parce que moi, la première semaine, ça m'est arrivé d'oublier plein de choses. Effectivement, en ce qui concerne la liste, c'est très important et vous servira à ne pas oublier vos affaires. Faut qu'on vous explique nos cas personnels maintenant. Alors, moi, c'est ma première année en internat. C'est vrai qu'au début, j'étais quand même un peu stressée. Et puis le lundi matin, avant de partir à l'internat, j'étais toute contente. J'étais contente de laisser mes parents pendant une semaine, d'être tranquille et de pouvoir me faire des potes dans un nouveau lycée. Alors moi, c'est ma deuxième expérience, mais la première n'était pas top. Donc j'étais carrément stressée. Mais quand je suis arrivée ici le lundi, les filles m'ont mise en confiance, donc ça s'est très bien passé et je suis très contente maintenant. Ne stressez pas. Et l'internat est une très bonne expérience de vie. Il faut juste trouver les bonnes personnes. Pour trouver les bonnes personnes, il faut être sociable et pas avoir un caractère de cochon. N'est-ce pas, Anaïs? Je vois pas de quoi tu parles. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et à bientôt sur une nouvelle vidéo.